Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Test, je vais vous présenter aujourd'hui, donc vous l'aurez vu sûrement dans le titre tout simplement, mais je vais vous présenter une caméra embarquée de chez Boulanger tout simplement, qui n'est pas si cher que ça. Alors c'est tout de même autour des 100 €, ce qui est un coût, mais ça reste raisonnable. Donc dans cette vidéo il va y avoir plusieurs parties, on va d'abord... je vais d'abord tout simplement faire un unboxing. Alors c'est pas un vrai unboxing puisque je l'ai pas reçu là, je l'avais reçu depuis longtemps, mais je vais vous présenter en gros ce qui est dedans. Ensuite, il y aura une petite compilation de photos, de vidéos et autres. Et après, on va parler tout simplement de la fiche technique. Donc voilà, mais ce sera en gros une vidéo présentation. Dans la description, dans les commentaires, il y aura la fiche technique totale du produit avec quelques petits ajustements de ma part. Dans la vidéo, je vais vous montrer des photos et des vidéos que j'ai pu prendre. Alors ce sera principalement des vidéos sous l'eau et des photos sous l'eau, tout simplement parce que j'ai fait de la plongée avec. Et donc voilà, donc on va commencer. Alors, donc on a une boîte qui est comme ceci, Essentiel B, donc voilà, qui vient de chez Boulanger, hein, je précise. Donc voilà, on a une trousse, une boîte, une housse comme vous voulez, bref, c'est vraiment cool ça par exemple pour le transport parce que vous pouvez tout mettre dedans. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc là déjà on peut voir ici simplement un sachet avec un harnais. Alors ça c'est le harnais, ouais. C'est le harnais pour le torse, celui-ci on le met au niveau du torse tout simplement. Ensuite nous avons le harnais pour la tête, qu'on met au niveau de la tête, et après on peut fixer la caméra. Je vais vous montrer comment on fixe. On a le câble ici tout simplement pour pouvoir recharger, parce qu'on a un chargeur fourni avec, ce qui est plutôt cool. Alors je vais mettre ça là, tac. Et on a la petite notice qui nous explique en gros... tout simplement comment fonctionne la caméra. De toute façon c'est une notice, hein. Après voilà, quelque chose de très basique. Donc la notice on va laisser là. Ça on va le ranger avec le reste. Tac. Hop. Le câble ici. Et on a aussi quelque chose de plutôt sympa. C'est tout simplement... Alors attendez que je dise pas de conneries, ouais. C'est un petit bout de... Pas de colle, mais disons que ça colle. Je sais pas comment vraiment expliquer, mais en gros il y a deux côtés collants et ça servira pour autre chose. Je vais vous montrer normalement à quoi ça sert. Sinon là, ouais. Voilà, je vais ranger ça. Donc voilà. 2 petites minutes. Hop. Du coup, au niveau du packaging qui nous intéresse le plus, donc tout simplement ici, la première partie qu'on voit, c'est ce qui va nous intéresser d'ailleurs. Bon, on a ici le chargeur, donc voilà, un chargeur plutôt basique, type USB B, je crois. Enfin, les USB 3.0 ou B, je ne sais plus exactement. Enfin bref, le basique. On a, donc ça met autour de la caméra tout simplement pour le fixer sans prendre la grosse coque. Donc voilà, moi je m'en sers très peu. Donc dès que je sors avec, je la mets dans la grosse coque, comme ça si jamais je la fais tomber, je suis sûr de ne pas la casser. Alors on va ranger à leur place les audios, comme ça ce sera plus simple après. Tac, donc ça se met dans l'autre sens. On a ici une deuxième petite batterie. Donc voilà, lithium, hein. Vous pouvez bien voir. Donc voilà, une petite batterie vraiment cool au niveau des batteries tout simplement, ça c'est vraiment cool. On a deux batteries, ce qui est vraiment bien. Après pour le prix, hein, ça le vaut. Alors ici, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà. Hop, si j'arrive à sortir. Donc c'est ça que je vous parlais avec les sortes d'autocollants. Donc ici vous enlevez le film plastique, enfin le truc qui protège, que moi je remets bien souvent après, comme ça, voilà. Et vous voyez que ici on a quelque chose qui colle, qui est une bonne colle d'ailleurs, et la colle est tellement puissante dessus qu'en fait quand vous le collez par exemple sur quelque chose de légère, genre un casque ou n'importe quelque chose qui adhère bien, et bien en fait il se peut que la sorte de mousse collante, elle s'enlève en fait, elle s'enlève du truc. Donc c'est pour ça qu'ils en ont mis une deuxième, c'est qu'elle s'enlève du truc littéralement. Donc c'est plutôt relou. Ah, attendez. J'essaie de vous montrer. Donc ça, de base les deux ne sont pas liés, hein.
Vous n'êtes pas obligé d'avoir comme ça hein, en sorte de clips, vous pouvez aussi le visser. Mais donc voilà, c'est à ça que ça ressemble, donc c'est plutôt cool. Et moi j'ai mis ça là-dessus, tout simplement vous enlevez la vis, vous calez la caméra ici, vous remettez la vis et voilà. Donc on va le remettre comme c'était. Voilà. Alors en fait, tac tac tac, je viens de réfléchir. En fait non, normalement il y a seulement le truc qui se met. Ouais c'est ça, il y a seulement ça qui se met et ça on peut le caler ouais là par exemple. Donc voilà, la caméra on va voir ça en dernier, on va voir d'abord les gadgets. Donc ici on a le petit bracelet qu'on peut relier à notre caméra via Wi-Fi ou Bluetooth, je ne sais plus exactement, pour lancer une vidéo ou une photo à distance. Donc moi je trouve ça un peu gadget, après ça peut être plutôt cool en extérieur si vous faites du vélo, du ski ou autre et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous utilisez tout simplement ça pour lancer une vidéo, une photo, ce qui est vraiment pratique. Après moi je l'ai utilisé très peu souvent on va dire. Hop. Donc ici on a quelque chose d'autre qui nous permet de simplement de... en vrai il y a des trucs, je sais pas trop quoi ça sert, c'est des trucs en plus, toujours sympa à voir, mais voilà. On va revenir sur un point... Aïe mes oreilles. Sur un point plutôt négatif, on va dire ça comme ça. On va revenir après hein, tout simplement dessus. Et ça, alors ça je vois pas trop ce que c'est. Il y a des trucs, je vais pas vous mentir, que je m'en sers très peu et je ne vois pas du tout ce que c'est, mais bon, hein, pourquoi pas. C'est toujours cool de les avoir. Il y a vraiment plein de trucs, hein. En général en double, histoire d'être bien. Ah oui, ça c'est quelque chose que vous pouvez accrocher par exemple sur un guidon de vélo, exemple, hein, ou autre, sur un volant ou j'en sais rien, enfin bref. Regardez. Donc ça, ici vous dévissez. Hop. Ouais. Et vous voyez. Hop. Et comme ça, vous pouvez régler tout simplement selon la grosseur de la chose. Ah, merde. Hop, je vais revisser ça vite fait. Donc voilà. Donc ça, on peut le remettre. Ensuite, on a ça. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça sert. Disons que c'est là, hein, c'est présent. Et on va s'attaquer du coup à la caméra. Alors, voici le caisson étanche de la caméra, et résistant d'ailleurs. Alors pour ce qui est du caisson, il est indiqué 60 mètres de profondeur sous l'eau. Je l'ai testé jusqu'à 20 mètres et il a très bien tenu, donc parfait. Seul petit défaut, mais je ne sais pas vraiment... Je pense que c'est juste parce que mon objectif est sale, mais du moins moi sur mes vidéos, j'avais comme une sorte de quadrillage qui apparaissait, comme si ça filmait le plastique en fait assez de près, et du coup ça faisait un quadrillage assez bizarre sur les vidéos, à certaines vidéos et à certains moments. Donc c'était plutôt moche, mais après mon objectif est aussi un peu sale, donc c'est peut-être pour ça. Donc là on a tous les boutons hein, étanches, voilà. Alors avec l'eau de mer, alors je sais pas s'il y a une technique, il faut rincer ou pas, mais en attendant si vous rincez, enfin vous ne rincez pas tout simplement, là ça va faire marron, donc ça c'est pas très important. Le plus chiant, c'est sur les vis, tout simplement. Alors non, pas celle-ci. Je retrouve laquelle. Ah voilà. Les vis ne sont pas en inox, c'est-à-dire que les vis, c'est juste de la ferraille. Donc, vous voyez très bien que ça rouille en fait, tout simplement, avec l'eau de la mer en quelques séances de plongée. Alors moi, j'ai fait pas mal de séances de plongée, tout simplement. J'en ai fait plusieurs et qui duraient dans les 30-40 minutes. Et vous pouvez voir que ça rouille en fait. Donc c'est pas des vis en inox, bon fallait peut-être s'y attendre pour le prix. Mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas au moins une vis en inox, après c'est pas très grave. Après ici vous pouvez toujours démonter la vis et si vous trouvez une vis du même gabarit en inox, la remplacer, et ce qui fera qu'elle sera tout simplement étanche et qu'elle ne rouillera pas. Le problème qu'elle soit rouillée, c'est qu'aussi elle met de la saleté tout simplement sur les autres objets où vous mettez tout simplement vos vis. Donc c'est un petit désavantage
qui est plutôt chiant, mais après voilà, rien de bien grave. Hop, donc là ici, on a le caisson étanche, donc le caisson étanche, ah merde, alors attendez, voilà, donc le caisson étanche, ce que vous faites, vous tirez ça, et vous soulevez de ce côté, hop, vous voyez, tac, donc ici il y a le joint, surtout le joint, faut pas le péter, parce que c'est ce qui permet que ce soit étanche. Donc là voilà, on a la petite caméra. Alors pour ce qui est de la caméra, c'est pas une caméra que boulanger prépare eux-mêmes. Je pense que c'est une caméra achetée à des gens qui le font et ensuite déposent leur marque tout simplement dessus. Alors on nous dit 4K Ultra HD Wi-Fi. Pour ce qui est de la 4K, il y a une 4K, sauf que c'est une 4K 30 fps. Donc les images ont un peu de latence et ont comme des petits moments, des petites coupures. Moi personnellement, la 4K, à part si vous faites des plans, par exemple, alors là je filme pas avec la caméra, mais je verrai une vidéo peut-être pour filmer avec. À part si vous faites des plans statiques là actuellement, comme actuellement pendant cette vidéo, la 4K en mouvement, à part si c'est vraiment très très lent, et moyenne. Disons que c'est du 30 fps quoi, disons qu'il y a une 4K, il y a une bonne qualité, mais le problème le 30 fps fait que ça donne une impression de mauvaise qualité. C'est plus bon, voilà, c'est une 4, il y a la 4K hein, mais c'est du 30 fps. Après il y a du 1080p 60 fps qui marche hyper bien. C'est vraiment une qualité de dingue, nickel quoi, pour le prix c'est incroyable. Et ensuite au niveau de l'appareil photo, on a du 16 millions mAh. Tout simplement. Donc voilà, donc on va allumer la petite caméra, donc vous appuyez ici. Voilà, donc bouton bleu qui s'allume, essentiel B. Petit bruit. Alors 2 petites minutes, puis tout à l'heure je suis debout. Je vais m'asseoir pour faire la présentation qui va être un petit peu longue. Donc j'espère que là vous voyez bien le focus. Bon. Au pire, j'ai l'impression que le focus ne veut pas fonctionner. Tant pis. Donc là, on a l'indicateur des barres de batterie, tout simplement. Donc là, je suis à 2 barres. On a l'indicateur Wi-Fi. Ah voilà, là c'est mieux. On a l'indicateur Wi-Fi juste ici. Là, je sais pas à quoi ça sert, mais je pense que c'est pour nous dire qu'il y a une carte SD. Ici, ça nous indique le reste, la place qui nous reste tout simplement sur notre carte SD. Oula. Là, ça nous indique en quel mode on est. Donc là, 4K 30 fps par exemple. Donc là, vu que je filme pas, ça va, mais quand je vais filmer... Donc là, on nous indique que c'est en vidéo, que le microphone est activé, on peut d'ailleurs le désactiver, la date et l'heure. Ensuite, quand on appuie sur le petit bouton derrière une fois, on arrive sur le mode photo, en 16 millions mAh. Donc voilà, ça nous indique les mêmes choses. Hein. Et après, on a le mode qui est film en 1080p 60 fps. Donc, ce qui est plutôt cool, comme le 1080p de 60 fps, de toute façon, pour l'avoir testé, il marche vraiment nickel et hyper bien. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a au niveau des modes disponibles. Donc là, on a la galerie pour accéder à la galerie. Et ici, on a les paramètres. Donc voilà, donc quand vous faites mode, vous appuyez sur OK et voilà. Donc là, résolution de la vidéo, vous pouvez choisir d'activer le mode 4K 30 fps ou pas. Vous avez ensuite l'enregistrement du son, l'activer ou le désactiver, timelapse. Je pense que c'est pour activer le fait que ce soit plus vite. Donc au lieu de filmer en vitesse normale, vous filmez par exemple en x2, x3, x4, etc. L'enregistrement du son, le slow motion, alors je sais pas vraiment ce que c'est, mais voilà. Enfin, le slow motion, je sais ce que c'est, mais j'ai pas vraiment utilisé parce que moi, ça m'intéresse pas forcément. Ici, on peut choisir la résolution photo, le retardateur, l'auto et le drama shot. Donc voilà, donc s'il y a des experts en photo ou en vidéo qui peuvent m'expliquer un peu toutes les possibilités dessus, par exemple drama shot ou autre, je suis preneur. Ici on a l'exposition, la balance des blancs, bon voilà. Le mode Wi-Fi, alors le mode Wi-Fi, quand vous l'activez, vous avez une appli à télécharger et vous pouvez accéder à votre galerie de votre caméra depuis votre téléphone. Vous pouvez également voir ce que voit votre caméra et lancer un rec ou une photo. Et également télécharger les vidéos et photos depuis même votre téléphone. Alors il faut une bonne connexion. Mais ça marche, donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve plutôt cool. Par exemple, quand moi j'étais en vacances, du coup là où j'ai fait de la plongée en Corse, je n'avais pas de PC portable avec moi, donc c'était plus trop pratique d'avoir ça, surtout que j'avais une bonne connexion là où on était dans l'appartement, donc c'était vraiment bien.
On a la rotation de l'image, le mode véhicule, il y a des trucs, je sais vraiment pas trop à quoi ça sert, la fréquence éclairage, l'indicateur lumineux LED, donc ça je pense c'est le petit truc bleu ou alors c'est autre chose. La veille d'écran automatique, moi je crois que j'ai désactivé, mais vous pouvez la laisser. L'extension automatique, j'ai mis après 5 minutes, l'horodatage, et voilà. Donc ça c'est les paramètres, on va dire autres. Ici on a les paramètres, disons, même de la caméra et non vidéo, photo et autres. Donc on a la langue, la date et heure, le format. Si vous choisissez de formater, en fait c'est le formater plutôt, si vous choisissez de formater la carte ou pas. Les paramètres par défaut, là la version du logiciel, donc là on est... Alors là on a le modèle BXtreme 4K, version 1.0, mise à jour 2017-08-10 et fabricant Sourcing and Creation. Donc voilà, vous savez que la caméra est tout simplement fabriquée là-bas. Donc voilà, tac, et appuyez sur OK pour quitter. Donc voilà. Donc on a fait un petit tour rapide, les paramètres sont assez rapides de la caméra en général, hein. Et c'est des paramètres assez basiques, moi c'est des paramètres qui prennent 5 minutes à faire, donc voilà, j'ai tout mis au max, et on a à peu près tous les modes. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2-3 photos d'ici tout simplement en 16 mAh, je vais filmer en 4K 30 fps, et je vais filmer en 1080 fps pendant 20-30 secondes. Je vais aussi également tester le micro, et ensuite on arrivera sur la fin de cette vidéo avec ma conclusion, est-ce un bon achat ou pas. Donc voilà. Ok, donc est-ce que est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le micro est bon? Donc là actuellement je suis en 4K 30 fps, comme vous pouvez le remarquer. Donc voilà, je vais filmer un peu pour vous remarquer ou pas si s'il y a tout simplement un petit décalage. Normalement oui, ça se remarque un peu plus quand un peu plus de mouvement, mais voilà. Donc là c'est vraiment un test micro et un test visuel de la 4K. Donc voilà, je vais couper et là vous allez voir la 1080p 60 fps. Donc on se retrouve après tout simplement les petits recs et les photos, les quelques photos que vous aurez pu voir durant, enfin quand j'ai prise avec la caméra. Pour ce qui est de ma conclusion personnelle, avant d'attaquer la conclusion, j'ai oublié de préciser une chose, c'est un peu bête de ma part, mais j'ai oublié de préciser une chose. On a deux batteries de 90 minutes si je me ne trompe pas. Je ne me trompe pas. La fiche technique tout simplement sera dans les commentaires. Normalement, je ferai un copier-coller de la fiche technique dans les commentaires. Donc voilà, c'est des batteries de 90 minutes, soit 1h30 à peu près. Et elles les tiennent. Disons que j'ai fait 40 minutes en 1080p 60 fps et j'ai pu filmer. Enfin, j'ai pas filmé entièrement 40 minutes, mais j'aurais pu largement les filmer 40 minutes. J'ai fait un film de 10 minutes, c'est à peine si j'avais perdu une barre de la batterie. Donc, franchement, niveau batterie, vous êtes très large. Après, c'est comme toutes les batteries, avec le temps, elle va s'user, avec le temps, elle va durer moins longtemps. Et soit vous vous dites, je garde, par exemple, la deuxième batterie fournie, je l'utilise pas. Comme ça, vous avez une batterie toute neuve qui vous attend. Soit vous utilisez tout le temps les deux parce que vous faites des longs films ou je ne sais pas, vous voyez. Et à ce moment-là, vous utilisez les deux. Enfin voilà, après, ça dépend de votre utilisation et de vous. Donc au niveau des batteries, on est 4 sur 2 batteries de 90 minutes.
Le prix c'est 70 €, j'ai regardé sur internet, je n'ai pas trouvé exactement la même, je crois c'est la version 2, donc la version au-dessus. Je vous mettrai quand même le lien dans la description, donc vous irez voir tout simplement dans la description le lien. Si vous voulez l'acheter, c'est la version 2, hein, donc voilà. C'est pas celle que j'ai, mais elle est un peu au-dessus, et elle est pour 70 €, donc c'est même pas 100 € en fait, genre 70 €, je trouve c'est un prix qui est extrêmement honnête, et pour ce que ça propose, et c'est incroyable en fait. Après, voilà, c'est pas Boulanger qui le fabrique ou autre, c'est pas non plus une GoPro, mais elle peut durer un certain temps, et on peut faire des trucs vraiment très cool avec, surtout qu'on a pas mal de possibilités. Et voilà, alors, j'ai pas vraiment montré le harnais ou autre euh, pour le corps ou pour la tête, parce que c'est un harnais quoi, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'utilité incroyable. Si vous l'achetez pas, bah ça sert à rien de le savoir, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les accessoires, je pense, sont utiles, et, euh, et on leur place. Alors j'ai regardé aussi également à quoi ça servait ça, en fait c'est tout simplement pour le mettre ici, sur ce petit socle, où vous pouvez mettre la caméra. Donc je vais vous faire une rapide démonstration vraiment avant ma conclusion. Ah mais putain. Là. Ah voilà. Il était mal pris. Donc vous voyez, ce que vous faites, c'est que la petite caméra, vous la mettez dans ce sens. Vous appuyez bien. Normalement, alors attendez 2 minutes. Voilà, là, elle est bien mise. Et vous voyez tout simplement que ici, vous pourrez la poser sur n'importe quel truc. Hein. Genre par exemple, ça vous enlevez la petite vis et vous gardez la vis, mais vous la mettez là comme ça et voilà. Donc c'est vraiment un support, histoire d'avoir un support. Après moi je préfère prendre le gros boîtier, c'est un peu plus lourd, mais au moins les protéger si jamais elle tombe. Donc voilà, donc pour ce qui est de la conclusion, comme je l'ai dit, vraiment très honnête, si vous cherchez une bonne caméra, que vous avez un budget de 100 € qui peut servir de caméra d'action, donc si vous faites du vélo, de la moto, de la plongée également, ou alors si vous voulez faire des vlogs, vous achetez. Alors, vous ne pouvez pas brancher de micro dessus. Vous ne pouvez pas mettre de micro. Après, le micro, c'est vraiment pas le. Disons qu'il est bien. Mais je pense pas qu'il soit si excellent que ça, parce que je l'ai pas vraiment testé, mais disons qu'il peut suffire. Après, voilà, hein, moi je pense que c'est vraiment une caméra par exemple pour la moto. Enfin, pas pour la moto, mais disons une caméra d'action et moi une caméra de vlog ou de vidéo comme je fais là actuellement. Et je suis con, j'ai mis le boîtier sans la caméra dedans. Enfin bref. Donc voilà, ma conclusion, si vous voulez une bonne caméra d'action, foncez. Si vous voulez une bonne caméra juste pour filmer, vous tapez des délires ou autre sans trop vous prendre la tête, foncez quand même, parce que je crois que le micro est quand même pas dégueulasse, hein, il est quand même bien. Et moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est vraiment foncer. Si vous voulez une bonne caméra et vous avez 70 € ou plus, ou 100 €, je sais vraiment plus c'est quoi le prix, mais c'est dans ces eaux là, entre 70 et 100 €. Vraiment prenez-la, elle vaut le coup vu tous les accessoires qu'on a. On a vraiment la housse qui peut protéger, on a tout. Moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est foncer, prenez-la. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo pas courte mais longue. Donc voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo, ou alors on se retrouve tout simplement sur mon serveur Discord. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai un serveur Discord, je mettrai le lien dans la description. Il y aura aussi le lien de ma chaîne Twitch, où je ferai quelques fois, assez rarement, des lives dessus de jeux différents, je sais pas, de Motion, GTA, ça dépend ça dépend de mon envie. Donc voilà, la chaîne Twitch, et vous avez ma chaîne principale mais secondaire maintenant, de gaming où je fais vraiment de tout et n'importe quoi dessus. Principalement des vidéos GTA un peu n'importe quoi ou des rediffs de live ou ça dépend, enfin bref. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, sur ce, ciao ciao.